Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur les énergies du moment, donc le moment où vous regarderez cette vidéo, puisque ce sera une guidance intemporelle. Euh, alors, comme d'habitude, petit rappel, je ne considère pas les guidances comme une espèce de fatalité inévitable. On chope les énergies qui arrivent. Si vous êtes exposé à cette vidéo, c'est forcément que c'est en résonance avec votre énergie, puisqu'on attire ce qui correspond à notre vibration. Ça ne veut pas dire que les éléments sont forcément, comment dire, qu'on vous met directement sous le nez ce qui va se présenter pour vous, quoi que ce soit. C'est ce que vous appelez à vous, soit des fois par rapport à un besoin d'être rassuré aussi, un besoin de voir les choses sous un certain angle. C'est comme si c'était votre système de croyance en quelque sorte qui prenait cette forme-là à travers cette guidance. Et justement, quand vous avez des éléments qui vous chahutent, là où vous commencez à vous dire oui, non, de toute façon, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, etc. Voyez que c'est simplement vos croyances qui sont en train de se mettre en lumière. Et du coup, ça vous donne une occasion supplémentaire, si vous le souhaitez, d'aller revisiter votre façon de percevoir la vie, les choses, de vous percevoir vous-même, ce que vous pensez accessible ou non, et du coup, de poser un nouveau filtre éventuellement sur votre réalité, ce qui va inévitablement attirer vers vous une réalité qui ira avec ce nouveau filtre. Donc ça peut être un outil très intéressant pour bosser avec notre partie consciente sur comment on a envie de voir s'orienter nos vies. Mais après, c'est un outil comme un autre. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce sera de toute façon en accord avec votre propre système. Donc par rapport à ce qui ressort aujourd'hui, il y a deux axes assez importants. Une notion quelque part de renaissance, de réparation, comme si vous voulez, s'il y avait une espèce de fin de cycle par rapport à la guérison de certaines blessures. Donc ça ne veut pas dire que c'est fini pour toujours et qu'après ce sera tout beau tout rose, évidemment, mais c'est on vit des cycles surtout. Et là, c'est comme s'il y avait, on va dire, une grosse phase de guérison, de réparation, de transformation qui arrivait à son terme maintenant et où on était en train d'avoir accès, de voir naître une nouvelle version de nous avec un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon d'appréhender la vie, une nouvelle expression de qui on est. Donc c'est comme si, vous savez un peu l'image du serpent qui mue, qui laisse son ancienne peau derrière lui pour continuer son chemin avec sa nouvelle peau, toute belle, toute neuve. Et c'est un petit peu ce truc-là, cette énergie-là que je perçois ici. Euh, il y a aussi une autre notion, c'est le deuxième point important, c'est celle de détachement, de lâcher prise, comme si après une période d'acharnement, une période où on a peut-être, si vous voulez, où on s'est accroché dur comme fer à certaines choses, à certains souhaits aussi qu'on voulait voir se concrétiser, comme si on était en train de relâcher la pression, d'arrêter de vouloir que ça fonctionne à tout prix, que ça se produise à tout prix, comme s'il y avait une compréhension nouvelle du fait que l'acharnement qu'on met à vouloir que certaines choses se concrétisent, c'est juste parce qu'on est persuadé en fait que ça n'arrivera pas. Sinon, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'essayer de forcer les choses si on était tranquille avec le fait que ça va venir de toute façon? Quand vous commandez quelque chose sur un site internet, vous n'êtes pas en train de vous dire il faut que ça vienne, il faut que ça vienne, il faut que ça vienne, et puis à faire tout ce qu'on fait quand on a envie de concrétiser un souhait qui nous tient à cœur. Vous êtes paisible, vous êtes tranquille, vous savez que d'ici quelques jours ou quelques semaines selon le délai de livraison, vous allez l'avoir votre paquet, vous ne savez pas exactement quand, ni comment ça va se produire, de quelle façon il va être transporté de l'entrepôt au livreur et tout le chemin qui sera fait entre-temps, on s'en fout de tous ces trucs-là. On a commandé notre paquet, on sait qu'il va venir, donc voilà, on peut trépigner un peu, être impatient, être joyeux à l'idée que le colis arrive, hein, mais on n'est pas en train d'essayer de forcer les choses, en train de faire des rituels ou de faire d'utiliser telle ou telle méthode ou de méditer pendant des plombes pour tenter de faire arriver le colis plus vite. On est juste en train de vivre notre vie, on revient à nos petites occupations et puis le colis finit par arriver. Et là, si vous voulez, il y a vraiment un truc de cet ordre, d'une espèce de relâchement, comme si on avait été dans des grosses tensions, dans des grosses crispations pendant un certain temps, peut-être pendant des années, à vouloir à tout prix qu'un truc arrive parce qu'on en faisait
quelque chose de vital pour nous, d'importance capitale, comme si on considérait que sans ce truc-là, on ne serait jamais, réellement heureux. Et puis, bah, le chemin faisant ce qu'il a à faire, on s'est rendu compte finalement que la vie, c'était des hauts et des bas en permanence, qu'avec, un compagnon, avec, le job idéal, avec de l'argent ou non, avec, ceci ou cela, il y a des moments où on se sent heureux, où on se sent, même dans une espèce de plénitude totale, où on est au taquet, et il y a des moments où on se sent triste et où ça va moins bien. Et ces cycles-là, ils sont permanents. Et ils seront toujours aussi permanents avec un conjoint, avec des enfants, avec une nouvelle maison, avec un autre taf, avec plein d'argent, ou avec ceci ou avec cela. C'est se rendre compte un petit peu que ces cycles sont naturels, comme les cycles dans la nature contre lesquels on ne lutte pas. On sait qu'il y a des saisons et que ça bouge tout le temps et puis que ça revient. Voilà, c'est comme avec la météo, hein, des fois il pleut et puis des fois il fait plein soleil et tout ce qu'il y a entre-temps. Donc il y a une espèce de compréhension accrue de ce système-là, du fait qu'on fait partie de ce système-là et qu'on n'est pas en dehors de ces cycles à pouvoir passer au travers, si vous voulez, des mailles du filet. Donc il y a une espèce de, ouais, comme une tension qui est en train de se relâcher, de quelque chose, une espèce de détachement qui peut, dans certains cas, passer par une espèce de résignation. Vous savez, comme quand on a espéré pendant longtemps que quelque chose bouge au niveau amoureux, et puis qu'au bout d'un moment, à force de rien voir venir ou que les choses se passent pas comme on le souhaite, on se dit, ben c'est bon, j'y crois plus, voilà. Il y a cette espèce de renoncement, et puis généralement, c'est là qu'on on se moque de nos amis qui ont eu ce discours-là, parce que c'est juste derrière finalement qu'il se produit un truc, et puis la situation tant attendue qui prend forme juste après cette espèce de coup de blues magistral où on se dit bah, c'est bon, j'y crois plus, ça n'arrivera pas, c'est bon, c'est terminé, moi de toute façon, voilà, j'en ai fini avec ma vie amoureuse. Enfin voilà, je pense qu'on l'a tous fait à un moment ou à un autre, et puis maintenant on peut en rire en voyant à quel point les choses finissent de toute façon par bouger. Donc ça peut passer par là, par cette espèce de renoncement à force de lassitude, de frustration, de souffrance. Ben, on finit par arrêter d'être dans cette espèce de lutte permanente, de combat, et puis on en a besoin d'arrêter de lutter, parce que même si ça peut nous porter pendant un temps, ben, c'est quand même épuisant. Et vient un moment où on se rend compte que ben, on a beau se débattre, on a beau bouger dans tous les sens et essayer tout ce qu'on pourra essayer, ben voilà, la vie fera de toute façon ce qu'elle aura à faire, pas en fonction d'une volonté extérieure à nous, mais en suivant simplement les ordres, conscients ou non, qu'on donne depuis l'intérieur. Et c'est ça toujours le morceau hein, qui est le plus délicat à absorber. En même temps, c'est prévu pour, parce que si on avait conscience que tout part de nous, la vie ne serait plus la vie, on va forcément, à différents moments, se laisser happer de nouveau par l'extérieur, comme si c'était réellement extérieur à nous, et à un certain niveau ça l'est, mais vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui me suivent depuis un moment, on va forcément se retomber dans l'illusion et c'est normal, sinon on ne pourrait pas vivre cette expérience humaine comme on a la possibilité de le faire. Mais quand on regarde bien, quand on va creuser un petit peu derrière les choses qui n'arrivent pas, on se rend compte à quel point, en tout cas pendant un temps, on ne voulait vraiment pas que ça bouge parce que la peur de telle ou telle chose était encore plus forte que notre envie d'y aller et que notre souffrance finalement de ne pas voir les choses bouger. Donc quand on peut regarder un peu honnêtement ce qui se passe à l'intérieur de nous, on se rend compte que quand ça bouge pas, c'est parce qu'on ne veut pas pour une raison ou pour une autre que ça bouge. Et la difficulté qu'on a à admettre ce truc-là, c'est parce qu'on s'imagine que si on admet qu'on n'a pas envie d'y aller, en tout cas pour le moment, ça va durer éternellement, qu'on va rester enfermé là-dedans. On a peur de se fixer dans une espèce d'habitude comme ça de vie, de confort si vous voulez, tellement grand à vivre bah, dans notre zone de confort justement, que on craint de plus jamais avoir envie de revivre des choses et du coup ben, que notre vie soit en gros finie d'après notre point de vue. Mais il y a des cycles aussi, quand on vit ces périodes-là, c'est parce que souvent on a besoin d'un temps de guérison, d'un temps d'intégration, on a besoin de vivre certaines étapes, et vient un moment où si on n'arrive pas à y aller consciemment et à se dire bon ok, ben maintenant j'ai envie de faire un nouveau choix, alors hop je plonge,
c'est justement la souffrance qui va devenir notre meilleure amie, parce qu'à force de vivre des trucs pas cool ou de sentir justement privé de ce qu'on on voit comme essentiel pour nous, c'est cette lassitude, cette souffrance, ce ras-le-bol qui vont nous donner l'impulsion nécessaire et grâce auquel, si vous voulez, la souffrance va devenir plus lourde que la peur qu'il y a de l'autre côté, souvent dans notre inconscient, mais elle est là quand même. La souffrance va devenir plus lourde que cette peur et du coup, la peur va valser automatiquement et ne fera plus le poids face à notre envie que notre vie bouge et que des choses se produisent à nouveau. Donc c'est apprendre à faire confiance petit à petit au rythme de la vie, au cycle qu'on traverse pour pouvoir se laisser le temps justement de vivre les expériences qu'on est prêt à vivre en sachant que ça ne part pas d'une volonté extérieure à nous, c'est pas quelqu'un d'autre qui décide, c'est pas non plus notre âme hein, qui nous prend pour une marionnette et qui dit ouais non moi j'ai envie que tu expérimentes ça donc pour l'instant tu restes comme ça et tu bouges pas. C'est toujours nous, il n'y a rien qui est plus fort que nous, ça part vraiment de notre volonté. Et c'est pas parce qu'on n'a pas conscience de vouloir ou de ne pas vouloir telle ou telle chose que ça part de quelque chose d'extérieur à nous. C'est une illusion qui fonctionne parfaitement bien pour qu'on puisse jouer au jeu de la vie et on n'a pas besoin de comprendre non plus tous ces mécanismes pour pouvoir voir sa vie bouger, évoluer. Et d'ailleurs, hein, si vous vous rappelez un peu, avant qu'on soit au courant de comment ça fonctionne, on avait souvent l'impression que c'était plus simple et plus fluide, enfin que ça bougeait en tout cas plus que le moment où on s'est mis à tout cogiter, à tout réfléchir et à essayer de comprendre le moindre petit rouage, à tout faire passer en fait par le mental pour tenter de contrôler la sortie derrière, la production si vous voulez, qui allait surgir. Donc peu importe hein, que vous alliez plonger là-dedans, que vous cherchiez à comprendre, si ça vous fait du bien, ça a été mon cas, ben, vous creusez, vous allez chercher, vous explorez et vous cogiterez dans tous les sens et vous prendrez la tête jusqu'à ce que vous en ayez ras-le-bol. Et puis quand le ras-le-bol sera suffisant, vous retournerez vivre votre vie d'humain avec toute cette conscience que ça part de vous. Donc quelque part, ça crée aussi un sentiment de confiance, de travail d'équipe en fait avec soi-même et on a conscience de plus subir, ça nous permet de sortir du rôle de victime, en fait, du sentiment de subir les choses, de subir les situations, de subir les autres, en sachant que ce qu'on perçoit à l'extérieur, c'est juste un reflet de notre inconscient, pour qu'on puisse aller finalement à notre propre rencontre, qu'on puisse se découvrir, qu'on puisse aller accepter intégrer ces parts de nous-mêmes qu'on a pu rejeter pendant un certain temps. Et voilà, c'est juste l'extérieur qui se projette. Et quand on perçoit vraiment ce truc-là, quand on comprend ce truc-là, on se rend compte qu'il n'y a pas d'ennemi dehors, ni dedans hein, d'ailleurs, mais c'est simplement que l'extérieur est là pour qu'on puisse se rendre compte de quelle façon on se considère ou on considère la vie, de quelle façon on se traite soi-même aussi, de quelle façon on s'oublie, on se laisse de côté et ainsi de suite, pour qu'on ait la possibilité d'aller vers cette vie plus douce, plus confortable, plus agréable, à laquelle on aspire souvent de façon tout à fait consciente. Donc tout se met en place pour nous permettre d'aller par là et d'avancer comme on le souhaite de toute façon. Donc là, si vous voulez, c'est une période plus douce qui est en train de prendre forme, pour ceux qui se sentiront concernés en tout cas. Il y a une fin de cycle par rapport à cette volonté de contrôle, il y a une espèce de relâchement qui se fait au niveau de l'énergie, comme si on acceptait de danser avec la vie en sachant que ça part de nous de toute façon, donc que personne va nous faire de sales plans ou nous priver de quoi que ce soit. C'est juste notre volonté consciente ou non qui dirige la manœuvre, donc il y a juste à se laisser porter et à respecter aussi son propre rythme au lieu de vouloir se forcer la main à soi-même. Mais ouais, il y a une notion de roue qui tourne, de période de transition, comme si on se sentait en position de force, il y a une énergie qui revient si vous voulez, mais quelque chose qui n'est plus autant en mode guerrier, en mode sauvage, en mode je dois me battre et résister. Là, c'est beaucoup plus doux. C'est on a traversé notre boue, nos cendres et tout le reste. On sort de la bataille fatigué, épuisé, blessé peut-être encore, mais il y a quelque chose qui s'est réintégré, quelque chose qui s'est réparé à l'intérieur. Donc on a cette conscience d'avoir mené cette bataille, d'avoir vécu tout ça et c'était pas facile, mais c'est comme si là,
Euh, on était en passe de renaître, ouais, c'est vraiment ça. C'est comme le diamant, vous savez, qui sort de la pierre brute. Il y a un truc beaucoup plus posé, beaucoup plus authentique, dans le sens de plus avoir besoin de porter de masque, de faire semblant, de se sentir obligé, si vous voulez, de cocher les petites cases des autres. Il y a quelque chose, vraiment, cette sensation de renaître à soi-même et de pouvoir avoir un recul plus grand, d'être dans... Ouais, on n'est plus dans la lutte en fait, c'est vraiment ça. C'est cette sensation ouais, d'accueillir les choses comme elles se présentent, en sachant que ça part de nous et que même si ça pique, eh ben, on peut pleurer ce qu'on a à pleurer, on peut laisser même la colère ressortir, bien que la colère souvent elle planque des larmes en fait, hein. C'est les larmes qu'on n'arrive pas à sortir ou qu'on ne veut pas montrer, qui nous énerve. Moi, je sais que quand j'ai quelque chose qui me touche et que j'ai pas envie que la personne en face le voie, c'est là que je me mets en mode dragon et que du coup je passe dans la grosse colère à exploser dans tous les sens, histoire de pouvoir bien planquer les larmes que j'ai pas envie de montrer à l'extérieur. Donc ça peut passer par là aussi, mais il y a une espèce ouais, de sentiment plus fluide, de quelque chose qui coule à nouveau de source et j'ai l'impression d'une période d'ouverture, de renouveau, où on peut lancer peut-être de nouveaux projets, mettre de nouvelles choses en place qui répondent mieux, si vous voulez, à ce qu'on a réellement envie de vivre, et où on sort de ces injonctions. Il y a vraiment une reprise de pouvoir, en fait, où de plus en plus on se rend compte des injonctions sur lesquelles on a construit toute notre vie, des illusions sur lesquelles on a avancé, euh, en s'imaginant qu'on était obligé de suivre un certain chemin, ou alors que la manière dont on s'est défini depuis l'enfance, c'était une vérité. Là, on se rend compte qu'en fait, on a tout pouvoir sur qui on veut être, sur la manière dont on veut expérimenter nos vies. Et il y a vraiment ouais, cette notion de je reprends les rênes en main, une espèce d'union face à soi-même, de quelque chose qui se répare, qui se ressoude à l'intérieur, mais différemment, et où du coup on est plus en alignement avec notre nature spontanée et tout ce qu'on a envie d'être tout simplement au jour d'aujourd'hui. Donc on fait tomber les masques. On fait tomber les illusions et il y a cette notion ouais, de nouveau départ qui peut se traduire sous différentes formes, hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amoureux. Il y a plein de choses qui peuvent bouger, mais il y a vraiment cette notion de mouvement, bah, un peu comme la nature hein, qui est en train d'exploser de tous les côtés dehors, à fleurir de partout. C'est un peu ce truc-là en fait. C'est le fait ouais, de vivre notre printemps en fait, d'aller vers une nouvelle étape où on sent qu'on a le choix, qu'on a des options, qu'on a des possibilités et où on n'a plus l'impression, si vous voulez, que on est figé sur place, qu'on n'a pas d'autres options et qu'on est coincé. Là, il y a vraiment cette notion de libération, de soulagement quelque part aussi parce qu'on n'est plus dans cette lutte, on n'est plus dans cette tentative de forcing. Donc ça devient plus doux, ça devient plus fluide. Il y a une espèce de réconfort, comme si on se sentait bercé par la vie, par les énergies environnantes. Et il y a quelque chose vraiment, ouais, de... C'est marrant parce que c'est à la fois une acceptation, si vous voulez, de perdre le contrôle, de ne pas avoir la main, et en même temps, c'est précisément ce truc-là, le fait de lâcher sur le désir de contrôle, qui nous permet de retrouver plus de pouvoir sur notre existence et d'avoir un sentiment justement de puissance et de trucs qui coulent de source, qui suit vraiment, où tout coule tout naturellement, sans qu'il y ait à forcer quoi que ce soit, à pousser l'énergie. Là, on est vraiment dans un truc, on accepte de perdre et on gagne grâce à ça en passant par ce truc-là. Donc, je vous invite à simplement vous laisser porter par ce que vous ressentez, par pleurer ce que vous pourriez encore avoir à pleurer, par vous laisser porter, mais par accepter de laisser la vie émerger, de vous poser là tranquillement et d'accepter que l'extérieur bouge de lui-même. Alors, ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut se poser concrètement au fond de son canapé, ne plus bouger de là, à se dire bon bah ok, je me pose, ça vient, il se passe un truc ou comment que c'est. On n'en est pas là, mais par rapport aux souhaits que vous pouvez avoir, par rapport à tout ce que vous faisiez avant pour tenter de faire bouger votre vie dans une certaine direction, euh, laissez couler ce truc-là, acceptez de vous poser là et simplement considérer la situation telle qu'elle est actuellement et revenez à votre vie d'humain. Allez vaquer à vos occupations, faites ce que vous avez envie de faire parce que
vous avez envie de le faire et pas parce que vous croyez qu'il faut passer par là pour que vous puissiez obtenir telle ou telle chose derrière. Et allez vivre votre vie tranquillement, sereinement, sans vous préoccuper de quoi que ce soit. Et les choses vont se mettre en place tout naturellement, à leur rythme, en sachant que ça partira toujours de votre volonté, qu'elle soit consciente ou non. Mais ça part vraiment de ce que vous voulez réellement au fond de vous, de ce que vous vous sentez prêt à vivre. Tant qu'il y a encore des peurs, qu'il y a encore certaines limites, du coup, le fait de rester tranquillement figé dans la situation, même si c'est désagréable pour vous, ce sera toujours plus confortable que d'aller vivre le truc que vous imaginez effrayant ou pas cool de l'autre côté. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est la souffrance et la lassitude qui vous donneront le coup de pied au cul nécessaire et ça vous permettra tout naturellement de vous dire peur ou pas, j'en ai rien à foutre, moi je veux vivre ma vie, j'ai envie de vivre des expériences à nouveau, donc tant pis, peut-être que je risque de souffrir, d'avoir mal de nouveau et ceci et cela, mais j'y vais, moi j'ai envie d'y aller, j'ai envie de vivre, j'en ai marre de rester statique, figé sur place et le mouvement il se fera tout naturellement de toute façon et il n'y a pas besoin d'avoir peur de rater quoi que ce soit. Voilà, je vous laisse tranquillement cogiter là-dessus, sans trop cogiter toutefois, hein. Vous prenez pas la tête, laissez infuser tranquillement. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.